Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de notre programme Entre copines sur STV. Quelques jours après la célébration de la fête de la musique qui se tient tous les 21 juin de chaque année, Entre copines a voulu jouer les prolongations en invitant des artistes, des dames. Avec elles, nous allons faire incursion dans leur univers. Nous allons essayer de comprendre quelles sont leurs difficultés. Nous allons essayer de célébrer leur succès. Tout ceci, juste derrière ceci. Merci de rester avec nous. Entre copines, l'émission qui parle aux femmes, la plateforme d'échange entre les femmes, pour les femmes et dans l'intérêt des femmes. Ce soir, nous sommes avec Chili Wawai. Bonsoir Chili. Bonsoir. Long time. Really, really long time. Yes. Yes, I've been around. Yes. I've been in and out. I've been working. I've been releasing. And I've also been creating and making my babies. Okay. Alors, nous sommes contents de t'avoir là. Oui. Il faut dire que moi personnellement, je t'ai connu dans ton feat avec Longue Longue. Oui. Il faut dire que tu en as fait un aussi avec Mr. Léo, il est plus récent. Oui. Mais pour rappeler qui tu es, on en a fait un petit medley pour toi. C'est juste après ceci. D'accord. Alors, Chili, tu me faisais remarquer qu'il y a la première chanson qui date de 10 ans. Oui. Mais les tenues sont toujours aussi belles et aussi colorées. Pourquoi ce choix de tenue, en fait? Oui, toujours, toujours. Parce que j'ai cru que, comme une ambassadrice de la culture, ça sera une belle idée de toujours marier ce que je chante avec ce que je porte. D'accord. Même si aujourd'hui je n'ai pas porté, j'ai décidé de changer un peu. Oui, de me masquer un peu parce que chaque temps, je suis avec mes designs, mes tenues traditionnelles. Mais aujourd'hui, j'ai seulement dit que non, il faut que... En tout cas, ça vous va bien et on a l'air du Made in Cameroun. Donc, Oui. c'est mieux qu'on valorise notre culture comme ça. Oui. Merci d'être là et je suis contente que tu sois là. Merci beaucoup. Juste à ma droite, j'ai la grande royale, Adela Bikim. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur Entre copines. Ouais, le plaisir est partagé. Merci. La loveuse. Alors, pourquoi toujours chanter l'amour? Dis-moi. Eh bien voilà, c'est ce qui me vient toujours en esprit. Je ne force jamais. Voilà, il y a mes histoires, il y a aussi les histoires des autres. Donc, la plupart, j'essaye un peu de dire ce qui ne va pas dans les foyers, dans ma vie aussi. Et je mets comme ça au devant de la scène. Je fais l'effort d'adoucir les cœurs des personnes qui endurent, que ce soit les douleurs. Voilà.
en écoutant ça, ça les fait du bien. Est-ce qu'on va dire que tu aimes l'amour ou bien que tu es mal aimé? Non, vraiment j'aime l'amour. J'aime l'amour. Vous savez, lorsqu'il y a l'amour, on rayonne tout le temps. Ouais. On est, comment je vais dire ça? On est aimé de partout. Moi, je suis aimée de partout par mon esprit qui est toujours en train de... Que ce soit aider les personnes qui m'entourent, que ce soit les personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Je vais toujours là-bas pour les donner de l'amour. De l'amour. En tout cas, l'amour, c'est la vie. Alors, on a fait aussi un medley pour toi, pour rappeler aux gens comment tu sais aimer dans tes chansons, juste après ceci. Ah, d'accord. C'est le nouveau. Je veux être aimé, je veux être aimé, oui. J'ai besoin d'amour. Je ne veux plus d'un mari voleur qui me nourrit d'espoir. Après avoir mangé, se débarrasse de moi. C'est l'humilité, la paix de la vie. Emmène-moi là-bas où tu veux. Emmène-moi là-bas où tu veux. Et si seulement à cause de l'amour, je suis prête à te suivre où tu veux. Tembimbaye, 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 oh. Tembimbaye, tembimbaye, oh. Tembimbaye, lo arawa wonge. Tembimbaye, 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 oh. Tembimbaye, tembimbaye, oh. Tembimbaye, lo arawa wonge. Abiyaga me tembimbaye. Tembimbaye, tembimbaye, oh. Tembimbaye, tembimbaye, oh. Tembimbaye, lo arawa wonge. Pour la dernière chanson, là, c'est Tembimbaye, rentre à la maison, Ah oui. va rejoindre ta femme. C'est ça que ça dit? Voilà, ça c'est l'histoire de mari volage. Voilà, moi je dis toujours lorsque on épouse une femme, ou alors déjà lorsqu'une femme te donne des enfants, on n'a pas intérêt à faire du n'importe quoi à cette femme, c'est pas bien. Donc un mari qui s'en va, il oublie sa famille. Je dis, pourquoi tu peux oublier tes enfants? À ce niveau-là, il y a un problème. S'il te plaît, retourne à la maison, on a besoin de toi. Ce n'est pas mon histoire personnelle, je vous assure, mais c'est l'histoire d'une autre personne. Alors là, nous sommes contents de t'avoir là. Merci d'être venu. Merci. Tout juste à côté de moi, on a Lucrèce Kameni, de son nom d'artiste Divine Favor. Bonsoir, Divine. Bonsoir, Bienvenue sur STV. merci. Déjà venu ici? Non, c'est une première fois pour moi. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Alors, il faut dire que vous êtes artiste gospel. C'est Alors, vous êtes chantre ou bien vous êtes artiste gospel? Parce qu'il faut faire la différence. C'est bien cela? ça. Alors, En fait, je suis chantre de l'Éternel, oui. mais je suis aussi artiste. Parce que j'utilise la casquette d'artiste pour exprimer ce qu'un chantre Oui. peut répandre dans le monde entier. Question de bénir le peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes artiste? Vous chantez? Depuis 2005, en fait, je chante. Oui. Mais je suis artiste depuis l'année 2020. C'est en 2020 que je sors mon tout premier album, constitué de 6 titres déjà. Ok. Et tout récemment, il y a de cela 2 mois aujourd'hui, où j'ai sorti un nouveau single intitulé Plan divin. Ok. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que ça a été vraiment accueilli par le corps du Christ. Ok. Je peux dire merci. Alors, pour ceux qui te découvrent comme moi, j'ai la faiblesse de le confesser. On a fait un medley également, juste après ceci. Merci bien. Élevé, Jésus m'a élevé.
et succès. Arrosé, Jésus l'a arrosé. Ça, c'est l'arrangement du siècle présent. Alors, Divine, c'est bien, moi j'aime bien. Alors, on ne voit pas beaucoup, pourquoi vous ne faites pas la promotion? Ou alors, vous n'en avez pas besoin, ou bien les chants d'Éternel ne font pas la promotion? Ou bien vous chantez seulement à l'église? Ça se passe comment? Pas du tout. En fait, je pense que, étant nouvelle dans les pas d'artistes, on apprend tous les jours. D'accord. Et on va de façon croissante. En fait, mon dernier single, c'est mon tout premier vidéogramme. Le premier album, c'est 6 titres audio. Et étant le tout premier vidéogramme, je suis encore en phase de promotion. Très bien. Merci d'être là. J'espère qu'on va vous aider. On va vous accompagner dans votre promotion. Ça, je le crois. Mesdames, il est important de retracer votre parcours, de savoir d'où vous partez pour en être là aujourd'hui. Alors, Chénie, dis-moi, c'est quoi ton enfance? Comment tu as atterri dans la musique? Mon enfance au village des Kumbo, à nord-ouest, au nord-ouest. Oui. J'ai grandi, j'ai eu l'opportunité de grandir avec ma grand-mère. Chez nous, au village, chez nous, à Kumbo, on aime trop notre culture. Oui. On aime trop notre langue. N'importe où on part, c'est en lamso qu'on parle. C'est pour ça que tu chantes toujours ça. Même à l'école, tu vois, on est en train de... Donc, les gens qui n'étaient pas de chez nous, qui ne comprenaient pas la langue, me disent, mais c'est quoi ça? Vous êtes toujours en train de parler votre langue maternelle. Et je pense que ça m'a beaucoup inspirée parce que c'est une très belle langue. Le lamso est aussi avec une très belle culture, les belles rythmes traditionnels que j'écoutais. Mes grandes-mamans chantaient dans les événements traditionnels, dans les mariages. Et ça me plaisait beaucoup à un certain temps. Je me suis demandé que, mais pourquoi pas emporter toute cette richesse culturelle hors de la cuisine de ma grand-mère pour présenter sur une plateforme universelle. Ok, mais avant ça, on va revenir parce que c'est ça qui t'a influencé. Oui. Alors, avant ça, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu es allé à l'école? Tu as gradué ou pas? C'est ce que je veux savoir. Oui, oui. À Kumbo, j'ai fait 18 ans à Kumbo. J'ai fait l'école, the nursery school to the secondary school. I left Kumbo only when I was already coming to the university. Can you imagine? Beaucoup de personnes ont eu ça. Beaucoup de personnes ont fréquenté dans les banlieues, dans les villages. Il n'y a que l'université qui les a sauvés du village. Ah oui, c'est l'université qui m'a sauvée du village. Mais ça me plaît trop. J'ai beaucoup appris au village. J'ai eu l'occasion, je partais au champ des fois avec ma grand-mère. Mais ce que je n'aimais pas de ma grand-mère, tous ces chants étaient tellement longs. Tu marches jusqu'à ta pavillon. Donc là-bas, j'étais aussi dans les chorales à l'église, chorale à l'école. Et on avait aussi un groupe a cappella là où on chantait dans les événements, les mariages et tout. C'est après que quand je suis entrée à Yaoundé, c'est déjà à l'université de Yaoundé. Université de Yaoundé. C'était déjà avec cet esprit de fighting spirit que j'ai grandi avec à Kumbo. Oui, et j'ai aussi adhéré à la chorale de l'université de Yaoundé. Et c'était là-bas que ma carrière a explosé, a commencé à monter. Alors, comment tes parents accueillent le fait que tu veuilles être chanteuse, artiste? On sait qu'avant, les parents, on vous envoyait à l'école, il faut sortir docteur, il faut être docteur, il faut être... Exactement. Comment, tu fais les concours. Voilà, tu fais les concours. Comment ils accueillent le fait que tu décides d'être artiste? Chez nous, c'était pas facile à mon temps pour une parent pour dire que non, ma fille chante, ma fille veut chanter. Non. Ma mère disait, pourquoi pas écrire les concours, pourquoi pas... Et je me rappelle, ma grand-mère disait que... Parce que mon vrai nom, c'est Claudette. Elle disait, Claudette, tu as commencé ta bruit là. Tu as commencé ton bruit là dans mes oreilles. Oui, parce que je chantais, je criais. Hey, elle disait,
Mais la première fois quand je suis allée chanter dans un événement, on a gagné de l'argent. Oui. Je dis que grand-mère venez, Viens voir. viens voir. J'ai sorti 5 000. Ah. Pour moi, les 5 000 là, au moment là, c'était un très grand. Oui. J'étais encore au lycée Oui. pour avoir l'accès, pour toucher l'argent. C'est pas comme aujourd'hui que tu vois les gens des lycées, les petites filles, tu vois avec beaucoup d'argent. Mais à notre temps, ça c'est 10 ans. Et ça c'est 10 ans. C'était pas trop facile pour aller venir dans la maison avec 5 000. Oui, oui, bien sûr. Grand-mère a dit, ah, tu dis que c'est parce que vous avez chanté comme Quand vous avez donné 5 000, jusqu'à 5 000. Ma grand-mère, c'est comme ça que les 5 000 a commencé à monter à 10 000, Oui. à 20 000. Aujourd'hui, il y a beaucoup de millions, n'est-ce pas? Mais non, c'est toute une fortune. Et je rends grâce à Dieu. Ah, il est important pour moi de revenir sur de retracer votre parcours pour dire à la jeune fille qui nous regarde que on peut chanter quand même, on peut chanter, mais être quand même allé à l'école. C'est important pour moi. Oui. Alors, Adéla, dis-moi, parle-moi de toi, de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ton enfance. Et comment tu fais pour atterrir dans la musique? En fait, moi, étant toute petite, j'aimais tellement chanter les musiques des aînés. J'aimais écouter Lisati à l'époque, oui, Charlotte Bango. Voilà, j'aimais tellement le Makossa, en fait. Maman chantait copieusement bien, ça c'était Elsa. J'ai mes grandes sœurs, mes frères qui chantent bien d'ailleurs et qui dansent même surtout très bien, comme je sais aussi le faire danser. Donc voilà. Un jour, comme ça, une dame du côté de la cité, parce que moi j'ai grandi à la cité SIC, si je peux dire comme ça, grandi à un certain âge. Après, je suis allée aussi au village avec maman. Voilà. Et quand je vais au village là-bas, sincèrement, le village, on profite beaucoup de village. J'ai beaucoup profité parce que moi, je faisais la chorale là-bas. Et la chorale m'a beaucoup formée. Tu sais, nos grands-mères chantent tellement bien. C'est-à-dire, quand on chantait comme ça t'attire aussi. Donc, un esprit t'amène à aller au fond, à aller de l'avant. Donc, j'ai beaucoup appris beaucoup de mon village. Oui. J'ai beaucoup appris. Ils m'ont donné quelque chose. Oui. Ouais. La base. Et l'amour, là. Et l'amour, là, voilà. Quand je chantais, je sais faire comment je me dis, je sais monter, je sais chanter avec finesse. C'est-à-dire, j'ai beaucoup appris. La chorale, c'est vraiment le vrai travail, je dis toujours. Voilà, et puis un jour, comme ça, on retourne ici à Douala, maman. Une dame qui est du côté de la BPCT me dit, Adéla, moi, je t'entends chanter tout le temps. Voilà, il faudrait que je te présente à Rosie Bush qui est aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Mais avant ça, quand je suis arrivée, beaucoup de personnes, des artistes qui me sollicitaient pour figurer dans les clips, ce qui n'était pas déjà mal. En tant que danseuse ou en tant que choriste? Quand je quitte du village, je faisais la chorale là-bas. Ici, j'ai commencé comme choriste, je suis avec Rosie Bush. J'ai travaillé avec Rosie Bush pendant des années. En même temps aussi, j'ai dansé avec Rosie. Et puis, un Jeffrey, un musicien qui est dans le quartier, me dit, Adéla, mais je te vois figurer dans les clips de Guy Lobet, Serge Polo, mais je veux que tu travailles. On essaie de travailler, on essaie de faire un jour comme ça, dit, bon, avant ça, je faisais mes propres morceaux, hein, mais comme je suis dans une famille, j'étais dans une famille qui n'avait pas de moyens, donc je me sous-estimais, en fait, je me disais que les gens qui chantent, ce sont des personnes qui, je sais pas, qui viennent du haut comme ça, pam, bam, alors que c'est le don, voilà. Parce qu'on nous faisait quoi? Tu sais, quand on regardait la télé, ça faisait toujours rêver que, mais ça fait encore rêver aujourd'hui. Ça fait toujours rêver, voilà. Aux jeunes là, mais je vais vous dire, lorsqu'on a quelque chose, il faut développer. Voilà. Donc, et puis c'est comme ça, je figure, j'ai travaillé avec Jeffrey, on a fait un duo à l'époque qui n'était pas déjà mal, qui passait même beaucoup ici à STV, parce que STV c'est une maison qui porte bonheur, je le dis ça. Le clip l'a passé même ici seulement, et c'est lui qui gérait souvent parce que je ne maîtrisais rien, comment ça se passait, voilà. Et puis bon, j'ai dit, mais je vais sortir mes propres morceaux. Et c'est comme ça, j'ai commencé, parce que j'avais des morceaux, j'ai commencé à les mettre maintenant au devant de la scène, à faire ce que je pouvais faire à cette époque-là. Et puis, en tout cas, la musique a toujours été
avec toi. Tu as aimé la musique depuis... Depuis mon bas âge. Le bas Sincèrement, âge. je ne sais pas. Si on me dit Adela ne tient plus le micro, je vais dire vous mentez. Demandez d'abord à Dieu, parce que c'est lui. Oh. Alors, Divine Favour, toi tu es chancre de l'Éternel et artiste. Alors, pourquoi tu as choisi de faire le gospel? C'est un appel ou bien c'est un choix? En fait, je n'ai pas choisi de faire du gospel. C'est l'Éternel qui a choisi et qui m'a choisi pour le représenter au travers du gospel, qu'est la musique. Ouais. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et c'est depuis combien d'années? Vous avez dit en 2020 que vous avez véritablement sorti le premier clip, mais que vous chantez depuis 2005, c'est cela? Ah oui. En 2020, je sors mon tout premier album. Mais depuis 2005, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme étant celui que je vais servir, mon papa et tout pour moi. Et puis, il m'a enseigné. Il m'a enseigné ce que c'est que l'amour. Et dans les groupes choraux, j'ai appris comment chanter. Comment chanter juste, des notes justes. J'ai appris comment les Juste dans les groupes? Les groupes de chorale, oui. Oui, je les ai appris là-bas. C'est vrai aussi que j'ai fait d'autres groupes extra-chorales à l'extérieur. Oui. Où on apprenait aussi comment chanter juste, ce que c'est que la musique, en quelque sorte. Et plus tard, l'Éternel me dit, en fait, je veux fonctionner avec toi au-delà de la musique. Oui. C'est alors que j'apprends ce que c'est que être chanteur, ce que c'est que l'appel, le ministère d'un chanteur. Et il m'a amené dans les profondeurs. Il m'a enseigné comment rendre un ministère au travers du chant. Ou alors au travers de la musique, comme on le dit, oui, le plus souvent. Guérir des âmes, guérir les personnes blessées. Pourquoi pas restaurer les âmes amères, apaiser les cœurs. Oui, c'est... Alors, est-ce que tu as des influences dans... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé en tant que chancre? Est-ce qu'il y a des chancres que tu as vus et tu t'es dit, le Seigneur m'a appelé, c'est vrai, mais j'aimerais être comme, je dis n'importe quoi, Dina Moana, peut-être Déborah Le Kalou, peut-être, je ne sais pas. Bien évidemment. Oui. Toutes ces personnes, tous ces chantres de l'Éternel dont vous êtes en train de citer, sont des personnes qui me bénissent beaucoup. Mais sauf qu'à l'époque, le groupe qui était le plus réputé, c'était le groupe Gaël. Et du coup, j'aimais tellement les textes, j'aimais même leur manière d'agencer les choses. Mais lorsque l'Éternel me parle de mon appel, il me réfère à la chantre de l'Éternel, Maman Dena Moana. Il me dit, essaye de regarder comment est-ce qu'elle fonctionne, parce que ton appel va dans ce sens-là. Et lorsque je pose la question, comment est-ce à dire c'est le copier-coller? Il me dit non, observe comment est-ce qu'elle rend ministère. Et lorsque tu serais dans le secret avec moi, je vais t'apprendre, je vais te donner ta touche particulière qui fera ta personnalité. Est-ce que je pense que tu peux me faire un acapella à la fin de cette émission-là? Cette voix est brisée, est cassée, et je pense que j'ai besoin de l'écouter en live. Je peux espérer cela? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, mesdames, nous avons marqué une première pause. Nous avons posé la question à nos compatriotes de savoir comment ils réagiraient si leur enfant leur disait qu'il voulait être artiste. Et est-ce qu'ils seraient prêts à épouser une femme artiste? On écoute et on revient juste derrière. Bon, déjà, si c'est pas que mon fils vient me dire qu'il veut être assistant musicien, ça dépend. Il a couché l'enfant, il ne peut pas coucher son cœur. Et si peut-être il voit que dans ce pas qu'il est en train de mener, que même s'il peut peut-être lui donner un coup de main pour qu'il puisse avancer pour le faire. On ne sait pas vraiment ce que l'étoile provient pour chaque enfant. Bon, vous savez que ça dépend. Épouser une femme artiste, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, si je rencontre une femme artiste et que moi, et que le cœur bat pour elle, je veux l'épouser. Si elle-même est d'accord. Moi, ça me ferait plaisir d'épouser une femme artiste. Épouser une artiste, c'est un peu compliqué parce que ça présente des avantages et des inconvénients. Avantages dans le sens où le mari pourra être propulsé sur le plan médiatique. Et l'inconvénient, c'est que la femme qui est la vedette ne pourra pas remplir ses obligations familiales à la maison. Par exemple, prendre soin des enfants, prendre soin de son mari. C'est un peu la problématique. Néanmoins, ma réaction peut être
positif dans le sens d'encourager l'enfant, mais c'est un domaine qui n'entre pas dans ma tête pour que je puisse conseiller mon enfant de s'aventurer pour ça. C'est vrai que face à ce choix, on reste encore beaucoup dubitatif ici chez nous, en Afrique. Mais si cela est un don, un talent naturel et qui est peut-être qui peut être encadré lorsqu'on sent qu'effectivement l'enfant a des prédispositions et veut véritablement faire de la musique, eh bien on doit l'accompagner parce que c'est peut-être rien que par là que l'enfant se retrouve un peu plus épanoui. Mais maintenant, il faudrait un certain accompagnement, être également très regardant au niveau de sa formation scolaire, académique, afin que l'enfant puisse avoir une valeur intrinsèque, que l'enfant puisse également avoir à préserver les valeurs humaines, parce que tout cela contribue justement à sa formation intégrale. La musique, ce n'est pas réservé que... On est sorti en fait de cette conception où on a parfois seulement dit que la musique était faite pour des voyous. Aujourd'hui, on a des grands artistes qui font la fierté de leur pays, qui font la fierté du continent africain. Je ne vais peut-être pas citer les Kofi Olomide et Fally Ipupa que j'affectionne personnellement et bien d'autres artistes. Et donc, à partir de là, on peut permettre à l'enfant, lorsqu'il a une tête bien faite, de pouvoir réaliser ses rêves et il peut également être très important pour la société. Merci. Si, mais avec les accents au foyer, ils ont tous les sorties, tous les temps, je ne pense pas. Les artistes peuvent se marier entre eux-mêmes. Je pense que ça va se comprendre là. Voilà, en ce qui concerne épouser une artiste musicienne, moi je suis capable, je peux épouser une artiste musicienne. Seulement si elle répond à mes critères. Il est bien vrai que je serais jaloux parce que bon, elle va souvent rencontrer des personnalités. Mais si je suis son manager, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Et au cas où peut-être que je ne suis pas son manager, je ne peux pas l'épouser. Si demain mon enfant décide d'être artiste musicien, je vais lui conseiller et lui donner les avantages et les inconvénients qui sont dans le showbiz. Parce que le monde du showbiz est très compliqué. Nous pouvons dire, l'enfant peut décider. C'est pas nous les parents, on accouche, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Oui, c'est ça. Nous n'accouchons pas le cœur de l'enfant. Nous allons juste encourager l'enfant à prendre son chemin et l'encourager à devenir meilleur dans la vie, mais à lui donner les conséquences de la vie. Et pour qu'elle puisse éviter certaines amitiés autour d'elle. Oui, parce que moi j'aime les artistes musiciens de Douala, donc non, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime la façon qu'ils chantent. Donc moi-même j'ai cherché ça, mais je n'ai pas la chance de trouver ça. Mais si prête à Dieu, si peut-être qu'un artiste qui m'aime, je vais accepter. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. La fête de la musique fait ses prolongations et ce soir nous sommes avec Adela, avec Chili et avec Divine Favor. Alors mesdames, vous avez compris ce que nos compatriotes ont dit. Oui. Fondamentalement, ils ne sont pas opposés à cela, il faut juste un encadrement des enfants. Alors, je voudrais savoir, Chili, comment tu as été produite la première fois, ta première chanson, comment la production s'est passée? Ma première chanson, c'était à Yaoundé. Lorsque j'étais à l'université de Yaoundé, j'ai commencé à fréquenter un studio musical. Oui. Oui, et c'est moi-même qui me produisais. D'accord. I produce myself. Quand j'étais à l'université, moi, j'étais quelqu'un qui se battait vraiment. Oui. Quand j'étais à l'université de Yaoundé 1, j'avais ma grande sœur qui avait une boutique de bijoux, des fonds de teint. Donc, chaque temps que je partais à l'école,
j'avais aussi une petite sac de choses Oui, où tu partais vendre ça. Oui, je vendais. Donc, je peux même dire que c'est là ma première capitale. D'accord. De ma qui a permis de produire ta première chanson. Oui, mon petit business que je faisais à l'université. Ok, c'est cool. Alors, Adela, est-ce que c'est plus facile de se faire produire par un homme ou par une femme? Non, ça dépend de la mentalité de chacun. Voilà. Oui. Que ça soit un homme, que ça soit une femme. Voilà. Moi, par contre, je me bats toute seule depuis mon enfant, depuis que j'ai commencé à produire des albums. J'ai des personnes qui me soutiennent, certes. Mais tu t'autoproduis? Ouais. Ça coûte ce que ça coûte énormément, énormément. Voilà, j'ai des personnes qui me soutiennent souvent, certains sponsorings, mais je dis, quand on est seul, c'est aussi beau, comme c'est pas aussi bien. Voilà. Mais est-ce que vous avez, il n'y a pas des mécènes, je sais pas moi, des sponsors qui vous soutiennent dans ce sens-là, vous en tant que femme? En tant que femme? Non, en tant qu'artiste d'abord. J'insiste sur le volet femme. Ouais. On dit que nous les femmes, on a quelque chose que les hommes n'ont pas forcément. C'est-à-dire un producteur peut plus facilement s'arrêter sur une femme que sur un homme. C'est ce que je voudrais comprendre. C'est pareil. Oui, la femme a beaucoup d'avantages, certes. Voilà, c'est de ça que je parle en fait. C'est ce que je veux ressortir. Ouais. La femme a beaucoup plus d'avantages quand même. On y revient. C'est important ces avantages-là. Alors, dis-moi, Divane, toi qui a produit ton clip, ton album, ton clip, tu as dit? Oui. Qui l'a produit? Vidéogramme. Vidéogramme, oui. Oui, c'est mon mari qui l'a fait. Okay. C'est mon mari qui m'accompagne. Mais aussi, j'ai un grand frère qui a un studio de production qui est toujours aussi là pour moi. Et il a l'habitude de me dire, Divine, à chaque fois que l'Éternel te donne de nouveaux titres, viens, pose la voix et qu'on le garde en attendant que l'Éternel bénisse. Parce qu'il faut préciser ici là, que mon mari et moi, nous n'avons pas encore assez de grands financeurs en fait. Les moyens, oui, assez de moyens. Mais avec le peu que nous avons, nous nous lançons en gardant toujours la foi et l'espérance que Dieu apportera des personnes dans le futur pour nous accompagner dans le sens qu'il faut. Parce que l'Éternel, quand il donne beaucoup, il approuve aussi des voies pour que cela se réalise. J'allais dire que le Seigneur ne donne pas de vision sans provision. C'est bien cela. Amen. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, dis-moi, toi, tu as fait des collaborations. Oui. Ayo avec Longuet Longuet. Oui. Et celle de la dernière sortie avec Mr. Léo. Oui. Comment ça s'est passé? Avec Moni Eka aussi, la chanson par rapport à Corona. Oui. J'ai aussi fait avec Saline Lo. Oui. Et Mola Mongobé. J'ai fait featuring aussi avec beaucoup de featuring qui vont. Beaucoup de featuring. Toi, tu en fais beaucoup. Alors, je veux savoir, avec une aînée comme Saline Lo, avec Longuet Longuet, comment ça s'est passé? C'est toi qui es allé vers eux ou bien comment ça s'est passé? Oui, la mise en contact. Ça s'est passé tellement très bien. Longuet Longuet, c'est un grand frère qui était aussi ami à mon frère. D'accord. Mon frère Adamo Shopping. Ok. C'est grâce à Adamo Shopping que j'ai rencontré Longuet Longuet. Oui. Et je lui ai présenté mon album. Et quand il a écouté, il y a l'une de mes chansons, Ayo. Oui, Ayo. Ça lui a tellement touché. Et il m'a dit, je pense que la chanson s'y pouvait être mieux. C'est comme ça qu'on a commencé. Ce qui me remarque, c'est que quand il a apprécié, c'est lui qui a pris la première part. Oui. A dit qu'il faut qu'on parte à Boya, aller faire chez les Phil Bill. Les Phil Bill étaient le moment là à Boya. À Boya, oui. Et c'est comme ça qu'on a fait l'audio. Oui. Et ce qui m'a aussi remarqué chez mon grand frère Longuet Longuet, c'est qu'il a assisté financièrement pour que l'audio se passe bien. Très bien. Alors, et avec Saline Lo, comment ça s'est passé? Saline Lo, c'était un projet par le MINSEC, ministère des enseignants secondaires. Enseignement secondaire? Oui. D'accord. Oui, il nous a choisis comme les ambassadrices de la culture pour représenter chaque région. J'étais choisie.
Salignolo était choisi et Emola Mongobé pour représenter le Southwest, moi Nord-Ouest, Salignolo le Centre. D'accord. Et c'était une programme des vacances pour pouvoir apprendre aux jeunes nos cultures, nos danses traditionnelles, nos langues maternelles, nos chansons. Et c'était sponsorisé par Maman Nalova, son Excellence Nalova. Alors, Adela, pourquoi moi je n'ai pas encore vu un futuriste, tu n'en fais pas pourquoi? Oui. Je n'en fais pas parce que je pense que on doit ressentir les personnes avec lesquelles on fait des featuring aussi. Oui. Hein. Voilà. Quand je commençais dans la musique, j'avais fait je figurais dans les clips de beaucoup d'artistes. Voilà. Mais je dis toujours, c'est pas toujours en faisant les featuring qui donnent quoi que ce soit. Moi, je me suis battue toute seule pour avoir le nom que je porte aujourd'hui. Donc, faut pas toujours s'attarder en disant pourquoi on ne fait pas de featuring. Il ne faut pas forcer. Voilà. Il ne faut pas forcer. Il faut que ça soit naturel. C'est pas parce qu'il y a des featuring que on doit faire le featuring. Tu peux faire le featuring, ça ne donne pas. Voilà. Moi, je dis... Pour le moment, tu préfères travailler toute seule? Pas que je préfère. Oui. Avec le temps, ça viendra. Alors, Diva, dis-moi, tu m'as dit que le Seigneur t'a inspiré d'Enamwana, de t'inspirer d'elle. Alors, tu penses que peut-être un jour, tu peux chanter avec elle? C'est ton souhait en tout cas? Mon souhait, pas du tout. Mais je crois que si c'est la volonté de Dieu, alors ça se fera. Oh oui. Parce qu'en fait, nous, en tant que chantres de l'Éternel, nos souhaits viennent après celui de notre Père. C'est le souhait de l'Éternel qui vient en premier. Bien que lorsque nous lui posons nos demandes, il écoute et il peut l'exaucer. Dans mes demandes, je ne suis pas encore allée au point de lui dire, papa, j'aimerais chanter avec maman d'Enamwana. Mais mon désir serait un jour de la rencontrer, pourquoi pas, qu'elle me bénisse de ses expériences, parce que ce sont des mères, elles ont commencé avant nous, et il est toujours important d'apprendre auprès des aînés. Et c'est après cela que, selon la directive du Saint-Esprit, s'il le permet, pourquoi pas, je serai très honorée, très flattée. Ce serait une grâce pour moi de chanter avec une telle maman. Ma chérie, c'est que femme veut, Dieu veut. Oui. Alors, en dehors de Denamona, qui a été inspirée par le Seigneur, est-ce qu'au niveau du Cameroun, il n'y a pas une femme, au-delà de la volonté du Seigneur, une chancre qui... J'aime beaucoup Maman Ella Sarah. Oui. Oui, j'aime sa manière, j'aime ses attitudes, parce que c'est une maman que j'ai eu l'habitude de rencontrer. Après la sortie de mon tout premier album, quelques temps plus tard, j'ai eu à la rencontrer personnellement. Et elle m'a galvanisé de beaucoup de conseils, de comment est-ce que ça se passe. Il y a aussi le grand frère, tonton Charles Stenga, qui était d'ailleurs à la dédicace de mon premier album, qui m'a dit, je crois à ton appel, tu as quelque chose en toi, alors il ne faut pas baisser les bras. Bien qu'après, j'ai eu un concours qui m'a amené à Boya, où j'ai fait 3 ans. Voilà pourquoi j'ai ralenti. Parce qu'il fallait jumeler et la musique, et mon foyer, les études et tout ce qui va avec. J'étais entre 2 villes. J'ai ralenti les choses jusqu'à ce que je rentre en septembre dernier. Et l'Éternel m'a inspiré le nouveau single intitulé Plan divin, que j'ai réalisé une fois avec Vidéogramme. D'accord. Pour ça, je lui dis merci. Oh, ok. Alors, Chini, dis-moi, est-ce que tu es à la Société de droits d'auteur? Tu es inscrite? Tu es affiliée? Oui. Tu payes soit tes droits? Déjà. Déjà? Oui. Après, mon inscription. Oui. Maintenant, je touche déjà quelque chose. D'accord. Et toi, Adela? Bien sûr. Tu touches les droits d'auteur? Ok. Divine, tu es en cours. D'accord. J'y suis déjà allée, j'ai pris tous les renseignements nécessaires. D'accord. Donc c'est en cours. D'accord, très bien. Alors, mesdames, il faut que nous parlions de vos difficultés. Parce que j'imagine que vous en connaissez, vous en rencontrez tout le temps. Adela, toi qui es là depuis longtemps, quelles sont tes difficultés en tant que femme artiste?
Est-ce qu'il y en a lié à des chantages qu'on fait parce que c'est la femme? Si je ne fais pas ci, on ne va pas faire ça. Est-ce que c'est quoi tes difficultés? En fait, les difficultés, même, c'est même quoi? C'est faire des cours. Tu trouves des personnes qui font des cours, qui passent le temps à faire des cours, à nuire ton travail, à penser que c'est eux qui commandent. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par eux, ça ne peut pas prendre de l'ampleur. Il y a des personnes qui font des cours, voilà. Donner même l'argent aux d'autres, je sais pas, d'autres personnes pour nuire, voilà, pour que ton travail n'avance pas. Voilà les difficultés qui est dans le showbiz. Mais je dis toujours, c'est pas bien parce que lorsque vous faites ça, vous portez non seulement la poisse et vous diminuez beaucoup de choses dans vos vies. Voilà. C'est ce que je dis tout parce que lorsque Dieu a donné quelque chose à qui que ce soit, c'est pas en faisant ça, vous n'allez pas enlever cela. Voilà. C'est ça les difficultés. Ça fait tellement mal, mais tu sais, lorsqu'on aime son métier, on dit, ah, c'est n'importe quoi, on avance toujours. Il ne faut jamais baisser les bras. Chérie, dis-moi, c'est quoi tes difficultés à toi? Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'artiste déjà, davantage en tant que femme artiste? Parce que je suppose qu'il y en a que les femmes rencontrent, que les hommes ne rencontrent pas forcément. Enfin, je dis ça comme ça. Oui, l'une de mes difficultés que j'avais, surtout au début, c'était une difficulté d'acceptance. Oui. Pour avoir pour que les gens t'accueillent. Oui, pour que les gens t'apprécient, les gens t'encouragent. Oui, surtout quand tu fais ce qui est héritage, ce qui est traditionnel. Oui. Les gens, j'avais l'impression que les gens aiment s'identifier avec ce qui venait d'ailleurs. Oui. Les gens font des amitiés avec ce qui n'est pas autour d'elles, autour d'eux. Et quand tu ressors quelque chose qui sont un peu familier, c'est comme si c'est pas tellement bon comme ce qui vient du Nigeria. Sauf que la tendance a un peu changé. De plus en plus, la musique un peu, j'allais dire, ethnique, comme ce que tu fais, a pris de l'ampleur. Exactement. Ça, c'était l'une de mes premières difficultés avant. Oui, mais heureusement, j'ai resté focus. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à avancer. Moi, même quand ça n'allait pas. Oui. Et heureusement, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à cette force de toujours avancer, de toujours pousser, même sans tenir compte de ce que les gens disaient. Et aussi, il y a la difficulté aussi des gens pour pouvoir comprendre que la musique aussi, c'est une business, comme d'autres business. Tu peux investir sur un artiste, sur un talent, et demain, ça produit. Ça produit. Il y a des plateformes internationales, il y a des festivals, il y a aussi les opportunités pour pouvoir devenir les représentants des marques. Des brands. Des brands, Et ça apporte tellement d'argent. Oui, il y a aussi les Ring Back Tondong. J'encourage les Camerounaises, les grands porteurs camerounais pour pouvoir aussi investir dans les talents. Parce que bientôt, c'est les talents toujours avec le social media, avec les TikTok, les plateformes, c'est ça qui crée le contenu qui est tellement vendu sur les plateformes. Donc, j'avais le problème du capital quand j'avais commencé. Donc, c'est pour ça que j'avais déjà commencé à chercher les astuces pour pouvoir créer mon propre capital à moi. C'est ça l'avantage que j'avais et je partage avec mes jeunes sœurs. Il faut toujours avoir quelque chose au moins qui te génère de l'argent qu'on peut injecter dans sa passion qui est la musique. Et au niveau aussi que j'ai même déjà eu les plateformes, grâce à mon plan B qui est mes tenues traditionnelles. Ma boutique traditionnelle qui me rend les moyens pour pouvoir créer mes clips, créer beaucoup d'autres choses. Super. Donc, je pense que la manque de capital m'avait fait cette force de réfléchir. Et je rends grâce à cette manque-là parce que ça m'a donné la force et j'ai commencé à créer.
Tu sais que le porteur est capricieux, non? Mais tu sais aussi que tu es une guerrière et que tu as fini par t'en sortir. Si le porteur n'était pas capricieux, tu n'aurais pas eu cette force mentale. Alors dis-moi, est-ce que vous avez reçu des propositions indécentes pour des productions? On t'a dit que si je ne le fais pas comme ça, est-ce que vous avez reçu des propositions indécentes, Adila? Non, moi, vraiment pas. Oui, d'accord. Et toi? Oui, dans le monde musical, c'est tellement fréquent. Fréquent. Yes. It's so common. Yes. Where you meet people who really want to give you favor. They want to help you. They see the talent in you, but they just believe that at the end of the day, you should give them a tap on the back. At the end of the day, you should give them something in exchange. Yes. At the end of the day, so it's so common. But it's now left for you, the artist, it's now left for you, the product, the art, to be able to make them understand that they can still invest in you. They can still push you without actually having your body or something in exchange. Okay. Alors, dis-moi, c'est quoi les inconvénients? Tu es une femme mariée, tu es une chancre de l'Éternel, tu es une artiste. Comment on manage tout ça? Comment on fait? En fait, c'est pas du tout facile, surtout lorsque tu portes plusieurs casquettes. Oui. Et pour nous, les mamans au foyer, les chantres de l'Éternel, parce qu'en plus, je suis servante de l'Éternel. Je veux dire quoi? Maman pasteur, si maman on peut dire ça comme ça. Je savais que j'étais maman pasteur. Parce que mon mari était un pasteur. Donc du coup, il est difficile pour ceux qui sont dans la même posture que moi de vivre seul. Parce que j'ai des petits-enfants. Tu devrais tout faire pour avoir une aînée dans la maison. C'est vrai, tu peux avoir une nounou, tu peux avoir une ménagère, mais ça ne suffit pas. Au-delà de cela, tu te devrais d'avoir une personne adulte. Après les heures du travail de la nounou, elle doit assurer le relais. Exactement, elle doit pouvoir t'aider dans ce sens. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Moi, dans mon cas particulièrement, j'ai eu le soutien énorme de mon mari. Parce que lorsque je suis allée à Boya, la première année, il fallait que tous les week-ends, je sois à Douala. Et j'avais un tout petit bébé d'1 an qui était malade, mais l'État m'avait envoyé là-bas. J'étais à Douala tous les week-ends, mais à la deuxième année, mon mari avait pris la relève. Je pouvais faire 3 semaines sans venir à Douala, 2 semaines sans venir à Douala, et mes enfants n'ont subi aucun changement sur le plan éducation. Ils étaient bien encadrés, propres. Même sur le plan émotionnel. Exactement. La première année, c'était difficile. C'est pour ça que je dis, j'étais à Douala tous les week-ends. Parce qu'il fallait qu'ils acceptent mon absence. Mais à partir de la deuxième année, tout allait beaucoup plus mieux. Donc, c'est important de se faire encadrer, de se faire accompagner par des personnes adultes si tu as encore des petits enfants. D'accord. Alors, mesdames, en 2 minutes, est-ce que le fait que vous soyez des artistes, des femmes, des visages qu'on connaît, est un handicap pour vous? Alors, tu ne m'as pas dit, est-ce qu'avec comment avec la gente masculine, comment les hommes vous abordent, un visage qu'on connaît, une star, est-ce qu'ils n'ont pas un peu d'appréhension? Est-ce que ça ne vous dessert pas un peu? Comment? Est-ce que ça ne te dessert pas un peu? Est-ce que les hommes n'ont pas un peu peur de s'approcher d'Adela, que non, la star là, est-ce que moi je peux? Dis-moi, Adela. Ouais, oui, il y a des personnes qui ont peur de s'approcher à moi, certes. Il y a d'autres qui n'ont pas peur, voilà. Il y a tous les courageux partout. Voilà, il y a tous les courageux. Mais je dis toujours, vous savez, l'apparence est trompeuse. C'est pas parce qu'on fait de la musique que vous pensez qu'on n'a pas... Nous ne sommes pas comme toutes les femmes, nous sommes comme toutes les femmes. C'est juste parce qu'on tient le micro. Mais je vous assure, l'apparence est trompeuse. Donc, vraiment... Moi, je vais finir ma vie avec un mari. Hein. On ne peut pas autant chanter l'amour et finir comme ça. Il faut quand même un mari. Ou bien. Voilà. Et toi, dis-moi. Oui, des fois, les gens se trompent pour rien. Oui. Les gens s'effraient pour rien. Les artistes sont les gens même les plus... les plus careful people. Because their image is known, so they have to protect their image.
people who are behind there and they don't see les choses qu'ils font. L'artiste a des choses à perdre, il a des choses à préserver. Oui, il y a les choses de dignité. Oui. Et déjà, moi, je suis une maman, je suis aussi une femme mariée. Oui. Mais je pense que ça dépend de tout un homme. Oui. Oui, il y a des hommes qui ont le courage d'affronter les artistes. Il y a moi, mon mari, il m'a connue même avant. Avant que tu ne deviennes... oui, que je devienne artiste, même artiste professionnel. Professionnel, oui. Oui, depuis le lycée. Quand tu sortais encore du village, là? Non. L'université de Yaoundé. Première année de l'université de Yaoundé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà 13 ans. Oui. D'accord. Alors, madame, mesdames, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'avantages à être des artistes. Je veux que vous me donniez les avantages que votre métier vous apporte, les portes que ça vous ouvre. Oui. Je rends grâce à Dieu pour pouvoir être une artiste musicien. Oui. Déjà, à ma communauté, je suis une ambassadrice. Je suis la représentante de notre culture ici et hors de la pays. Et même ici au pays, la musique m'a amenée là où je ne pouvais pas imaginer. Oui. Pour entrer dans l'avion et participer dans les festivals hors du pays. La musique m'a aussi amené cet niveau de pouvoir donner de l'aide aux autres. Et j'avais toujours cette rêve-là. Tu sais, quand tu t'as trop battu, tu as trop... when you have gone through a lot of difficulties, you always have, you know what suffering means. You know what hardship means. You just want to help. You want to help. Yes. Et grâce à la musique, j'ai ouvert un centre ici à Douala, un appartement, 2 chambres, deux chambres là où les jeunes déplacés dormaient, et l'autre chambre là où il y a les machines. Et ces jeunes ont appris à faire la couture, ils ont appris à faire la broderie. Et grâce à ce centre, j'ai déjà au moins 10 jeunes entrepreneurs. Parce qu'ils se battent maintenant avec le talent qu'ils ont eu à la centre Wawaye. Donc je pense que la musique, c'est quelque chose de tellement glorieux. Juste pour cela, je prie que tu continues à grimper, que tu continues à grandir. Je continue. Ce n'est que le début maintenant. Parce que la révélation que Dieu m'a donnée par rapport à là où ma carrière va aller, c'est énorme. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci. Alors, Adela, dis-moi, toi, qu'est-ce que la musique t'a donné? Dis-moi. La musique me donne beaucoup. Voilà. Et je rends grâce à mon Dieu. La musique m'ouvre les portes. Voilà, des voyages de partout pour aller prester. Voilà. La musique, beaucoup de personnes m'aiment aujourd'hui, les Camerounais m'aiment beaucoup. C'est déjà énorme. Absolument. Voilà. C'est déjà énorme, ma famille, mon entourage. Voilà, pour les belles mélodies que je les donne, c'est une grâce. Ouais. Alors, dis-moi, Divine, je sais que tu commences encore, mais dis-moi, est-ce que tu penses que la musique, à ce niveau, t'a déjà apporté beaucoup de choses? Je préfère parler de mon appel. Mon appel m'a apporté beaucoup de choses. Oui. Mon appel me donne accès auprès des grandes personnalités. Ces personnes que nous voyons parfois dans des bureaux, au bureau climatisé, pensant qu'ils n'ont pas de soucis. Avec cet appel que l'Éternel a déposé en moi plusieurs fois, il m'a permis de me rapprocher de ces personnes et de pouvoir sonder certaines vérités que seuls eux connaissent et qui n'ont jamais partagé avec quelqu'un. Parce que parfois, ces personnes souffrent énormément. À mon petit constat, ils souffrent énormément, mais on ne les comprend pas parce qu'on est plus focalisé sur les biens, sur ce qu'ils ont physiquement. Pourtant, au fond d'eux, ils ont aussi besoin d'affection. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui les aime. Mon appel également me permet d'accoster ceux-là qui sont rejetés dans la société, les personnes qu'on a mis à part peut-être à cause de la dépravation, les prostituées, les bandits,
de pouvoir leur donner une parole d'amour, une parole de témoignage. Jésus t'aime. C'est pas parce que tu fais ceci là que dois être rejeté. Si le monde entier t'a rejeté, sache qu'aujourd'hui je suis venue te dire que Jésus t'accueille avec les bras ouverts. Il y a encore un possible changement pour toi. Ça me permet aussi parfois, par l'Esprit de Dieu, de leur dire certaines vérités cachées. Et là, alors, ils attestent et ils témoignent que Jésus est Seigneur et ils ont l'espoir de revivre. Donc ça, c'est l'avantage que j'ai. Alors, mesdames, merci beaucoup d'être venues ce soir. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Je ne peux pas avoir les assises sur le plateau. Je n'ai même pas 30 secondes d'acapella. Toi, tu me l'as promis en début de... Je ferai des efforts. Alors, fais un effort. On veut juste entendre la mélodie de l'album qui est... du clip, enfin, de l'album qui est sur le... Ok. Alors, vous avez dit que tu as dit que le titre, c'était quoi? Plan divin. Plan divin. Plan divin. C'est ça. Ok, un tout petit... Un petit bout, juste un petit bout. Entier, je t'aime dans la galère. Tapioca et bobolo, matin, midi, soir. Mon frère, la malaria arrive mon quotidien. Et le paludisme retranchait ma soif. En cadre de fausses couches, ils disent malnutrition. Et la carence est entier. Mon frère, je n'avais personne. Je n'avais personne. Mais un jour, précieux m'a rencontré. Il dit, allure de mon cœur, prunelle de mon œil. Entier, il m'a arrangé, il m'a embelli et il m'a choisi. Il m'a apprécié, puis dit divin favor, victoire et succès. Wow! Wow! Lui seul est capable de ce genre de choses. Oui, alors, toi, tu peux me faire un petit truc? Tu penses? Toujours. Alors, je suis preneuse. Bundo lamo tongkai si lamo kidanga kura lim ye kijunga kura lim ye kijunga kura ye kifaka alim kijungo ye fanara que soja kitamino fait la différence. Sois la référence, maman qui te sous l'ordinaire. Sois exemplaire. Oh. Alors, la Grande Royale, on va terminer avec la Grande Royale. Juste un petit bout. Allô, Iborono Bike, Uyelanyo, Bon Bana, Buyegimba, Yeye, Adoué. Baso bayi beli bap di balek baluk jong adu baso we bigwali bong bakalu hawe nye bon bangewe utabe memere. C'est bon. Alors, c'est sur cette belle mélodie qu'on va clôturer cette émission. Mesdames, merci d'être venues. Merci. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec la même équipe, avec le même bonheur, s'il plaît à Dieu. Au revoir.